Dans cet épisode, il passe à l'étape des 2000 linteaux. On va vous montrer les points positifs de ce système et pourquoi on a opté pour cette solution. Dans le dernier épisode, ils ont posé les demi-linteaux sur la façade avant. Aujourd'hui, c'est l'heure de les renforcer avec du béton. Comme vous le savez, on essaye de limiter notre impact environnemental. Alors rien de mieux que d'utiliser un béton bas carbone VPI pour ça. On ouvre les sacs, on active la bétonnière et on respecte le dosage en eau. On mélange et on n'oublie pas les aciers pour faire un béton armé. On coule et on vient lisser proprement le tout. Dans certains cas, vous devez utiliser des blocs U, installer vos aciers et faire du béton. Mais nous, ils ont fait comme ça. Ils ont simplement coffré les parties dont ils avaient besoin et se sont raccordés avec des blocs normaux pour le reste. Les deux choix sont possibles, les deux choix sont corrects. Surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Petit timelapse, c'est parti! Ils enchaînent sur le reste des coffres, car on a mis ça sur toute la maison. Alors il y a des tailles à respecter, surtout en fonction de ce que l'on veut mettre comme type de volet. Ici, on est sur des 3,10 m. Ils posent ça simplement sur un lit de mortier. Ils le mettent évidemment de niveau. Ils installent des étais pour supporter la charge et maintenir correctement le coffre. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les gars, ils vont poser l'ensemble des demi-linteaux. Alors, qu'est-ce que c'est un coffre demi-linteau ? Ça permet d'avoir votre volet roulant à l'extérieur de votre maison. Les coffres normaux et standards que vous voyez un peu partout, ils sont à l'intérieur de la maison. Et sauf que du coup, c'est pas très joli esthétiquement dans la maison. Et ça me plaît pas. Du coup, nous, l'idée, c'est de faire un coffre demi-linteau. La particularité de ces châssis-là, c'est qu'on va avoir des brises de soleil orientable, ce qu'on appelle des BSO. Et l'avantage, c'est que ça permet de régler la lumière et l'intensité de la lumière que vous voulez dans votre maison. Et en plus, esthétiquement, c'est quand même plus joli que des volets roulants. Par contre, à l'avant, on reste sur des volets roulants classiques. Donc l'idée ici, c'est qu'ils ont posé les demi-linteaux en appui sur la maçonnerie. Donc comme on peut le voir, ils sont en train de les régler pour qu'ils soient parfaitement de niveau. Donc alors c'est un peu étonnant, hein. On ne collabore pas du tout avec Porotherm, hein. C'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, mais c'est étonnant parce que en fait ils coupent deux demi-linteaux pour les recoller. Alors je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais vu que c'est une taille un peu spécifique, c'est du 3,10 m, ils font comme ça. Alors on leur posera la question, peut-être qu'ils nous répondront, mais je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Ensuite, comme vous le voyez ici, ils vont couler le linteau béton par-dessus. Donc coffré et coulé avec les bétons qu'on utilise ici sur le chantier, donc le béton bas carbone. Mais pourquoi il y a des demi-linteaux plus grands que d'autres, alors que c'est exactement la même taille de baie vitrée ? Et oui Lucas, très bonne question. Pourquoi tes coffres demi-linteaux font 3100 côté bardage alors qu'ils font 3000 côté enduit ? Toutes tes menuiseries sont identiques. Après, c'est le rôle des tapés de menuiserie et à l'intérieur de reprendre l'épaisseur de ton doublage, soit l'isolant et la plâtrerie. Et côté extérieur, ça reprend l'épaisseur de ta finition murale. Donc demi-linteau de 3000 côté enduit car 1 cm d'enduit seulement sur chaque tableau et 3100 côté bardage car 5 cm de complexe de bardage sur chaque tableau.
Donc soit un enduit gratté, mais ça tu t'y connais mieux que moi, je vais te laisser expliquer, soit un complexe de bardage. Conclusion, tes baies vitrées ne changent pas de taille, elles sont identiques, mais les tapés de menuiserie s'adaptent en fonction de ta finition. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé. Bon, le seul truc que je remarque, c'est que tu m'as pas sollicité pour les menuiseries. Allez, bisous. Donc le voici, le dernier demi-linteau de cette maison. Celui en 3 mètres. Comme les autres, on pose encore une fois sur un lit de mortier, la mise à niveau, les étais, etc., etc. Et puis une fois que tous vos coffres sont posés, vous répétez l'opération comme ceux de devant, coffrage et collage. Bah oui les gars, c'est mieux avec des gants. Allez, donc comme vous pouvez le voir, les demi-linteaux ça fonctionne comme ça. Donc là ils viennent le mettre en appui là-dessus, là on l'a tourné exprès. Et ben en fait votre volet roulant il vient s'enrouler directement dans la partie demi-linteau. Donc ça s'enlève évidemment. Et puis en fait voilà, il vient s'enrouler. Donc ça s'adapte à n'importe quel type de volet roulant. C'est au moins ça évite. Enfin vous avez tout ça en extérieur et c'est surtout ça évite d'avoir ces coffres horribles en intérieur. Et surtout qu'ils prennent beaucoup de place. Et quand vous voulez avoir une maison un peu quali et avoir les enduits bien finis en intérieur, je pense à nos amis plaquistes. Et surtout, ça doit moins les embêter d'avoir des coffres. Donc voilà, optez pour les coffres demi-linteau. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Max, on finit la vidéo en musique ? C'est parti. Mais que font-ils ? Un balcon dans une maison ? Eh oui, ils préparent la suite. Dans la maison, il y aura un vide sur Hall et un vide sur Cathédrale. Voici les photos. Merci d'ailleurs à Studio Atmos. Et donc, il doit être lié à la dalle du haut. Mais on vous montrera ça dans un prochain épisode.
où on va poser un plancher poutrelle ourdi classique, ferrailler et évidemment couler l'étage. C'était Lucas pour VPI.